Dieu, notre Père, notre Créateur, a choisi Paul Biya parce qu'il savait que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Et très convoité par les prédateurs à travers Rio dos Camaroes et plusieurs de ses richesses de son sous-sol. Il sera très convoité par les prédateurs, les colonisateurs, les déstabilisateurs, que je les ai surnommés aujourd'hui, ce 10 décembre 2019, les vrais terroristes et les vrais maquisards à col blanc, qui bafouillent et qui boycottent les droits de l'homme et qui ne connaissent pas que la tenance ne se fait pas par effusion de sang. Cet ouvrage, intitulé « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais », qui est l'œuvre de mon frère aîné, le professeur Kamga Victor, l'ami de Sunju Fokam, qui est secrétaire général de l'ACAM, le philosophe UP6, fils des prêtres catholiques de Limerman. C'est tous ces abrutis qui entourent notre libérateur d'Afrique, président en exercice de la CEMAC. J'y ajoute les 5 autres pays. Je chute pour dire à tous les Camerounais, depuis la prise de pouvoir de Paul Biya, son pouvoir avait été confisqué par le Cayenne d'Afrique, Martin Belinga Boutou, son frère cadet de 7 ans de différence d'âge. Tous les deux, les anciens séminaristes. Paul Biya a raté sa vocation et Martin Belinga Boutou a pu continuer jusqu'à obtenir son droit canon de notre église chrétienne catholique. Ce droit canon qui a l'équivalence du droit du pape. Par lui, l'église catholique a tout gagné au Cameroun, même dans nos villages. Ils se sont accaparés de nos trésors précieux par leur technologie chrétienne ils ne sont que les homologues de Mobutu. Pour dire, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Souvenez-vous, mes très chers compatriotes, notre Père de la Nation avait pour slogan rigueur et moralisation. Ses fils de lui, Paul Ojola, tous majoritairement imposés dans la franc-maçonnerie, avec la franc-maçonnerie, avec la francophonie, ont boycotté par l'entremise de sa première dame, Jeanne-Irène, imposée dans la franc-maçonnerie au profit de notre église catholique romaine. Et même le cardinal Christian Toumi en sait quelque chose. Mes très chers compatriotes, il avait toujours exigé la démission de Paul Biya, de manière que son protégé, Kayen Martin Belinga Boutou, a failli finir avec lui en 2015. Heureusement que le gouverneur du littoral s'est opposé énergiquement parce qu'il est fervent chrétien de notre église catholique. Mes très chers jeunes compatriotes, vous n'êtes pas le fer de lance comme les politiciens de MUPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, disent. Vous êtes plutôt nos 10 successeurs par vos mérites, par vos sens très élevés de patriotisme et de maturité, car le fer se rouille, et quand il est envahi de la rouille, il se casse. Vous conviendrez avec moi que mon candidat naturel, Paul Biya, ne se reproche de rien pour avoir fermé le robinet de notre parti, le RDPC, parti de lumière, que ses fils de lui, Paul Ojola, ses ennemis d'hier, ont failli plonger dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, alors que son parti, notre parti, est la lumière.
d'ouverture d'esprit. Ils s'expriment sans inquiétude. Et un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Tous ces brebis galeuses se sont repentis, ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Heureusement, il les connaît pour les avoir surnommés des apprentis sorciers, et à sa qualité de grand patriarche, il a pu plonger tous ces adeptes du roi Hérode dans la soupe, et sont tous devenus des auxiliaires d'administration, tous façonnés par Caïn, Martin, Belinga et Boutou, ceux qui ont tué notre Sauveur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Cette élection du 7 octobre 2018, qui s'est déroulée très démocratiquement comme l'eau de roche, sera le passage de l'affranchissement de notre continent d'Afrique, grâce à la persévérance de notre libérateur. J'ai nommé son Excellence Paul Biya. Les jeunes ne sont plus dupes. Nous ne voterons pas le RDPC à cause de ses membres ou de ses militants. Nous voterons le RDPC tous, dans nos 10 régions, dans nos 58 départements, dans nos 360 arrondissements, à cause de son fondateur, Paul Biya, pour barrer la voie à ceux qui se trompent comme Trump. Non à la recolonisation, non à la déstabilisation. Soudez-vous tous derrière Paul Biya. Il sait pourquoi il a placé notre émergence en 2035. Et j'avais dit, tous ceux qui sont en train de souhaiter son funérail doivent plutôt attendre 2038. Parce que j'ai dit que ceux qui attendent son funérail attendront encore 20 ans. Avec toutes ces turbulences, j'ai ajouté encore 3 ans. Il est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, qui fut pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Je suis auprès de lui, comme avait été Ngosodine, pour accepter d'être pendu avec lui à la même période. Et lorsqu'il se rendait au calvaire, il se tourne et cria haut et fort, maudits soient les Douala, car les Douala sont les expatriés, ils viennent du Congo. C'est pour cette cause que Douala, la ville cosmopolite, n'a plus sa splendeur de l'époque coloniale. Nous ne verrons plus jamais les navires, quelques Jean Mermoz, dans nos quais. Paul Biya a Paul Biya s'est rendu plutôt à Kribi pour faire le projet de l'eau profonde. Mes très chers compatriotes, les choses ne seront plus comme avant. La récréation est terminée. L'alternance ne se fera plus par le sang, comme souhaitent tous les francs-maçons de la planète Terre conquise par le Satan en maître absolu, de façon qu'il en a fait son royaume. J'aimerais dire à Donald Trump et à Emmanuel Macron, tous deux des donneurs de leçons, sachez que votre période est très révolue et archaïque. Nous avons banni cette démocratie des grands électeurs, car nul n'est grand devant Dieu. Nous les Africains, nous sommes des Bantous. Et je me permets de vous dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a respecté sa parole, car il avait dit, je reviendrai juger les vivants et les morts. Il est là, retenu chez son 13e apôtre à Vomeka, au Cameroun, baptisé Paul Biya, Abel d'Afrique, notre libérateur, que vous avez toujours dit qu'il est vieux et que la vieillesse n'est pas une maladie. C'est une bénédiction de Dieu notre Créateur. Une confidence spirituelle. La période de l'alternance dépendra de notre Père qui est aux cieux. J'ai la conviction, en ma qualité de politologue spirituel, que le sexe féminin peut être bien choisi
pour la tenance sans effusion de sang au Cameroun et au Congo-Brazzaville, car la femme est la mère de l'humanité. Elle ne peut pas admettre que ses fils s'entretuent, se déchirent au profit des colonisateurs. Dieu nous aime. Le Cameroun est béni par notre marraine, la Sainte Vierge Marie.